I thought turkeys could fly. We were on a break! That's what she said. Bazinga. It's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Cool. Bonjour, c'est Monsieur Série, j'avais envie de vous parler d'une comédie, Superstore, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une comédie qui vient de se terminer sur NBC le 25 mars 2021. J'ai donc pu voir ce final au bout de 6 saisons, et j'avais envie de revenir sans pour autant vous faire un épisode détaillé de si rigolo sur ces épisodes, ses influences, etc. J'ai juste envie de vous en parler parce que ce final a réussi à me rappeler pourquoi, pendant plus de 4 saisons, j'avais beaucoup aimé à mettre en avant certains épisodes de la saison 5 et 6 qui sont, pour moi, bien plus faibles pour rester poli. C'était même limite parfois pas une purge, mais très compliqué de regarder ça sans m'ennuyer, parce que voilà, les scénaristes, les créateurs étaient partis dans une direction qui ne me convenait pas, ou qui n'avait plus rien à voir avec le Superstore que j'aimais. En tout cas, c'était noyé. Ça voulait raconter des choses, mais c'était noyé. Mais bon. Donc la série qui était donc une création de Justin Spitzer, donc en 2015, a donc connu 113 épisodes de 22 minutes, sachant que le final est un double épisode. Ça aussi c'est à noter, qu'on a un épisode spécial en 2016 pour les Jeux Olympiques d'été. Ça nous parle du quotidien des travailleurs du magasin Cloud9, qui est une chaîne de magasins fictive américaine, et le tout se passe à Saint-Louis, dans le Missouri. Et donc ça parle des employés, des clients, de la direction, des aléas de tous les jours dans un magasin de ce genre-là, la relation avec les clients, entre collègues, mais pas que, parce que c'est une série qui a aussi aimé et la plupart du temps pas trop mal réussi à parler de tout ce qui était problème de société, diversité, des problèmes américains et mondiaux, principal pendant plusieurs saisons d'America Ferrara, donc qui joue Amy Sosa, qui était une employée qui est devenue directrice. J'essaie de pas trop vous spoiler si vous l'avez jamais vu. C'est disponible en France aussi sur Energy 12, sur Amazon Prime Video, et sur Comedy Plus avant, je pense. Voilà, il y avait elle, il y a d'autres personnages, On a Mark McKinney, qui lui était le directeur Glenn Sturgis, historique du magasin. On a Lauren Ash, qui est une découverte, vraiment, qui elle, en fait, est une assistant manager, en tout cas au début, qui joue le rôle de Dina Fox. On a Garrett McNeil, qui est joué par Colton Dunn, que je ne connaissais pas, que j'aime beaucoup aussi. On a Nicole Bloom, Cheyenne, Nico Santos, qui joue Matteo, et Kaliko Kaoi, qui joue Sandra. Donc ça, c'est pour les acteurs principaux, avec Ben Feldman. Moi, j'ai oublié de le citer, alors que bon, voilà, quand même. C'est de lui, c'est lui qui nous sert de guide vers cet univers, parce que c'est lui qui entre dans ce magasin en tant que nouvel employé, qui nous sert à faire la connaissance de tous ces personnages-là. C'est aussi, on le voit très vite que ça va être un intérêt de est-ce qu'ils vont ou est-ce qu'ils ne vont pas, pour rester très français, avec Amy Sosa. Donc justement, est-ce qu'il va y avoir un intérêt amoureux entre eux? C'est d'ailleurs ce qui, comme souvent, va créer des problèmes, selon moi, de rythme et d'intérêt dans certains épisodes et certaines saisons.
Mais voilà, c'est une série qui a un certain humour dans son parler, dans ses visuels, dans ses personnages, qui avait pendant longtemps des moments de drôlerie par les clients. Entre scènes, on a des petits moments comme si la caméra était laissée là dans le magasin et on voit certains clients agir naturellement, genre de choses qu'on pourrait voir nous aussi en magasin. Voilà, c'est une série qui parle de ça et plein d'autres choses, comme toutes les sitcoms américaines. On va toujours essayer de trouver via l'humour la moyen de parler de sujets plus ou moins graves, plus ou moins importants. Mais voilà, j'étais très 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 fan, très avide des épisodes pendant 4 saisons. La saison 5, c'était un peu plus difficile. Un peu plus difficile à digérer. Il faut savoir que ce sont quand même des saisons de 22 épisodes, 21-22 épisodes, à part la première saison qui, elle, n'en fait que 11. Donc voilà, il faut quand même les digérer. Et cette 6e saison, on n'en fait que 15, si on compte un seul épisode pour le dernier qui est un double. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses. C'était une saison qui était assez courte, assez ramassée, et il faut l'avouer que la 6e saison a réussi à redresser la barre compliquée de la saison 5, tout en essayant de respecter un peu ce qu'elle avait fait jusque-là, ce qui est quand même pas... Voilà, on va pas effacer tout ce qui a été fait jusque-là, même si ça a été moins apprécié, et je pense que globalement ça a été moins apprécié, on peut le voir sur les réseaux, c'était un peu plus compliqué. Et arrive donc ce 25 mars le final, ce double épisode, et là c'est un épisode attendu qui fait un peu ce que l'on attend de lui, à quelques surprises près, hein. Je ne vais pas vous gâcher la surprise non plus, parfois il y en a qui donnent un peu des frissons dans le dos. Donc si vous avez vu l'épisode, vous savez de quoi je parle, vous êtes dans la connivence. Mais ce double épisode, il faisait donc 40 minutes, il m'a paru moins long que certains épisodes des saisons précédentes, et surtout, il m'a rappelé en fait pourquoi j'avais aimé cette série, vraiment très fort. Pourquoi j'avais aimé son écriture, pourquoi j'avais aimé ses personnages, pourquoi ce fonctionnement était top. Je dis pas qu'ils ont eu tort, hein, encore une fois, c'est un choix peut-être des créateurs de tenter autre chose en saison 5. Et peut-être que la série se serait terminée bien plus tôt s'ils étaient restés sur le même fonctionnement que moi j'aimais bien, que beaucoup d'autres aussi aimaient bien. Mais voilà, on a retrouvé tout un tas de choses, tout un tas de fonctionnements entre personnages, de codes d'humour, et puis ces codes de petites interludes aussi entre les scènes qui m'avaient manqué, parce qu'il y a quand même des moments de fou rire là-dedans. C'est une série qui tire sa révérence de bien de manière, suffisamment pour pouvoir me faire oublier en fait le moment compliqué qu'ont été les dernières saisons, et qui peut-être vont m'aider à redécouvrir un peu aussi cette histoire qui a été racontée ici dernièrement, qui m'ont un peu voilà, je répète, hein, mais qui m'ont fatigué. Peut-être que maintenant, à la vue de tout ça, la vue du tout, ça fonctionnera mieux. Je dis pas que ce sera un bouleversement total, parce qu'il y a quand même des choses qui n'allaient pas, et des choses pointées dans pas mal de séries, hein, voilà, les couples, les trucs amoureux comme ça, qui sont mis en avant tout le temps, ça peut avoir tendance à essouffler une série. Et puis bon, d'autres couples qui sont plus intéressants et qui sont malheureusement plus en retrait. Mais ouais, cet épisode-là, c'est aussi une consécration pour le rôle de Sandra,
qui est juste géniale. C'est celle qui est un peu gênante par moment, mais qui finalement est extrêmement drôle. L'actrice est vraiment très 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 forte là-dessus. On a un rééquilibrage du personnage de Dina, je trouve, qui était un peu parti aussi dans tous les sens. Bon, le personnage de Glenn, lui, il est resté fidèle à lui-même. Garrett aussi. Et Jonah, personnage principal tout au long, ils ont réussi à l'effacer sans le faire oublier. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Ils ont réussi à, vraiment, avec cette finale-là, et puis avec la saison 6, qui était pas non plus simple, mais ils ont réussi à redresser la barre, et j'avais juste envie de prendre le micro pour vous dire que, ce final de série m'a mis, vous savez, la boule dans la gorge. C'était compliqué de dire au revoir et de se rendre compte que finalement ils m'auront plus marqué que ce que je pensais. Juste un dernier point autour de la série. Il faut savoir que c'est une série qui a un univers un peu étendu, en tout cas par rapport à Cloud9. Si vous regardez The Mindy Project ou Good Girls, vous avez déjà vu ces magasins-là. Ce sont les mêmes parce que c'est la même boîte de prod qui est derrière. Sauf que Mini Project, je pense que c'est au Texas. Et Good Girls, je sais plus exactement où c'est aussi, mais I Feel Bad aussi en fait partie. Donc c'est des... il y a moyen de faire des petits clins d'œil comme ça à Cloud9, ce magasin fictif qui semblait tellement réel. Je pense que les personnes qui ont travaillé là-dessus ont dû réellement travailler en magasin, parce que pour travailler dans un poste proche d'une grande enseigne, je peux vous dire qu'il y a énormément de choses qui semblent très réelles dans ce qu'on peut vivre au jour le jour dans ce genre d'enseigne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était un petit c'est rigolo à l'improviste, juste pour dire que Superstore, son final est très réussi et a réussi à redresser la barre, et l'image que pouvait avoir Superstore dans ma tête depuis quelques semaines, voire mois. À bientôt!